pénétrer au plus profond de votre cerveau sans vous laisser de cicatrices. Cette petite prouesse technique et technologique est réalisée dans les services de neuroradiologie interventionnelle. La neuroradiologie interventionnelle, c'est une spécialité qui permet de traiter les pathologies vasculaires du cerveau. Par pathologie vasculaire, on entend les accidents vasculaires cérébraux où une artère est bouchée, ou les malformations vasculaires qui sont les anévrismes et les malformations artério-veineuses. Ici, pas besoin d'ouvrir la boîte crânienne. Une toute petite incision au niveau de l'aine suffit pour remonter par l'intérieur des vaisseaux jusque dans le cerveau. Ce matin, le patient endormi au bloc est traité pour une malformation vasculaire. C'est une embolisation de malformations artério-veineuses, donc des communications anormales entre des artères et des veines du cerveau qui entraînent une fragilité et un risque de saignement. La procédure se déroule sous rayon X avec des cathéters, ce sont des petits tuyaux qui sont avancés sous contrôle des rayons X jusqu'à la malformation et avec une injection d'une colle biologique pour les boucher. Le patient est allongé sur une table et il y a des écrans qui vont permettre de capter les images. Et le médecin, neuroradiologue, va naviguer les outils afin de traiter le patient. Donc positionné, avec parfois des visualisations 3D, comme sur cette console, pour mieux appréhender l'anatomie et permettre de réaliser les traitements de manière plus efficace. Les équipes disposent aujourd'hui de cathéters de seulement 0,4 mm de diamètre. L'enjeu est d'atteindre des vaisseaux extrêmement petits pour les déboucher dans le cas d'un AVC ou y poser une prothèse ou stent dans le cas d'un anévrisme. Des stents nouvelle génération destinés à limiter les risques de rupture. Ces anévrismes sont des boules sur une artère, une fragilité, et la technologie qui est développée par BALT depuis 2008 est une technologie de stent tressés qui vont être déployés dans l'artère et qui vont empêcher le sang de rentrer dans l'anévrisme. Ça s'appelle une technique de diversion du flux. On traite maintenant quasiment 95% des anévrismes par l'intérieur des vaisseaux. Et depuis 2015, pour les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, quand c'est un petit caillot qui bouche l'artère, on est passé à un traitement systématique par la voie endovasculaire avec des nouveaux stents qui permettent de déboucher les artères. Les dispositifs médicaux sont de plus en plus petits et souples. Résultat, des interventions de moins en moins traumatisantes et de plus en plus efficaces. Les avantages de la neuroradiologie interventionnelle sont nombreux. Pour le patient, quand on parle des anévrismes, c'est l'absence d'ouverture de la boîte crânienne. Et pour les équipes soignantes, c'est une opération qui est moins lourde puisqu'elle se fait par l'intérieur des vaisseaux, c'est mini-invasif. Donc c'est plus simple à contrôler, également aussi pour les équipes anesthésistes. Et pour le traitement de l'AVC, où il faut déboucher une artère, c'est surtout l'efficacité qui a été démontrée par ces études récentes qui prouve que le devenir clinique des patients est bien meilleur. Les malformations artério-veineuses et les anévrismes sont souvent diagnostiqués de manière fortuite. Il est alors possible de planifier une intervention. Pour l'AVC, en revanche, il s'agit d'une urgence. À l'heure actuelle, un patient qui va être paralysé d'un côté, qui va avoir du mal à parler, qui va avoir une lourdeur de la face, il doit tout de suite composer les numéros d'urgence comme le SAMU et pouvoir arriver au plus vite dans les lieux de neuroradiologie interventionnelle pour être traité.